Et coucou mes petites étoiles. Tout d'abord, je vous souhaite un joyeux Noël, puisque j'enregistre cette vidéo alors que nous sommes le 25 décembre en fin d'après-midi pour faire un peu le tour des énergies de la journée du 26 décembre. Alors, voyons voir ce qu'il en est. Je vais travailler aujourd'hui avec le Normand. Je l'ai rangé. Celui-ci, les rêves enchantés. À la fin de ce tirage, on prendra une carte message de l'oracle de l'âme intuitive ainsi qu'une carte des messages d'éveil. On verra ça à la fin. Allez, on y va. Hop là. Et une carte qui saute déjà et qui nous montre le pont, la traversée, le passage d'une rive à une autre, la transformation de soi ou la transformation de son travail, d'une relation. On va voir un petit peu plus loin. Allez, 8 cartes. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour recevoir tous les jours mes publications. Que ce soit les guidances quotidiennes ou d'autres publications comme les prévisions mensuelles, voire d'autres tirages. Si vous le souhaitez, marquez-moi en commentaire si vous voulez que je fasse des tirages sur l'actualité, des tirages particuliers, afin qu'on voit un petit peu, que ce soit effectivement en cartomancie ou en médiumnité, en canalisation, puisque je canalise aussi, je suis channel, donc je reçois pas mal de choses que je peux mettre après en vidéo ou le faire en direct. Donc, au-dessous, vous marquez tout. Vous avez mes coordonnées aussi. Vous pouvez me l'envoyer par mail sans aucun souci. Allez, on y va. Donc, nous étions sur le pont, la transformation, l'évolution, le passage d'un plan à un autre. Première carte qui sort, c'est la carte de la lune. Une carte qui montre beaucoup le plan spirituel, l'intuition, la perception, l'émotivité aussi, et ce côté féminin un petit peu qui est relatif à la lune. On peut parler d'astrologie également, on peut parler de douceur, on peut parler aussi d'un caractère qui pourrait être lunatique. Alors pourquoi lunatique? Parce qu'il suit les phases lunaires et puis qu'il peut évoluer selon la lune, c'est-à-dire être en haut, gai, en bas, triste. En tous les cas, par rapport à la carte précédente, moi, ce que je perçois, c'est qu'il faut que vous écoutiez votre intuition dans votre phase de transformation. Alors, pour le 26 décembre, essayez d'être attentif aux signes qui pourraient être sur votre passage et qui vous permettraient d'avancer dans la sécurité, dans le confort et en toute confiance. Carte suivante, nous avons la carte de la cage. Et si justement cette cage, vous y étiez alors que la porte est ouverte, est-ce que cette cage serait la cage de vos fonctionnements, ce que vous avez l'habitude de faire, ce qu'on appelle la zone de confort? Et pour aller plus loin sur ce pont, ou dans ce sens, je ne sais plus dans quel sens vous le voyez, eh bien, sans doute est-il nécessaire que vous sortiez de cette cage parce que comme vous pouvez la voir, vous détenez la clé et en plus la porte est ouverte. À l'intérieur, il y a une rose. Cette rose, c'est vous. Cette rose, elle va se flétrir si vous restez trop longtemps à l'intérieur de cette cage. Il est temps pour vous, mes petites étoiles, de prendre en main votre existence et de sortir de ce carcan. C'est vrai qu'on a été confiné, c'est vrai qu'on l'est toujours plus ou moins. C'est vrai, je ne vous le cache pas, qu'on va être reconfiné, que ça risque d'être plus compliqué à gérer. Évadez-vous, mais évadez-vous de l'intérieur, faites des projets, mettez en place, mettez à profit aussi ces temps de confinement pour mettre en place votre futur et véritablement intégrer ce nouveau futur, faire en sorte qu'il soit déjà réalisé dans votre existence pour l'appréhender correctement et pour ressentir les bienfaits de ce futur. N'allez pas vous mettre martel en tête, n'allez pas vous projeter de façon négative dans le futur. Voyez toujours ça avec positivité.
Troisième carte, c'est la carte de la femme dans toute sa sensualité. On revient un petit peu à la lune, à l'influence de la lune, à la femme dans comment dire, dans son image féminine. Son image, on a un sein ici, ça peut nous rappeler la mère, la maternité, l'allaitement. Avec la lune, on a une femme dans toute sa splendeur, dans la fécondité, dans la rondeur également. Alors, sans doute est-il nécessaire que vous soyez plutôt à arrondir les angles pour pouvoir passer d'une rive à une autre, pour pouvoir sortir de votre cage. Faites cela en douceur, avec délicatesse, avec sensualité. Ressentez tout ce qui se passe autour de vous et analysez-le, ou plutôt laissez-le aller, laissez-le se digérer de lui-même de façon intuitive. J'ai la carte des poissons. La carte des poissons nous parle souvent de finances. Alors, passage d'un état à un autre par rapport au confinement, puisque nous avions cette carte de la cage. Peut-être que certains d'entre vous sont en difficulté financière, alors projetez-vous sur quelque chose qui va s'améliorer afin d'attirer à vous, par le pouvoir de la loi de l'attraction, d'attirer à vous de l'abondance, d'attirer à vous des bonnes choses au niveau financier, peut-être même une stabilité. Ne demandez pas à être riche pour être riche quand vous voulez activer le pouvoir de l'intention. Demandez juste à être dans l'abondance, car l'abondance est méritée par tout un chacun. Alors ça peut être de l'abondance financière, comme ça peut être de l'abondance sentimentale, relationnelle, professionnelle. En tous les cas, demandez l'abondance sans aller donner votre propre solution, étant donné que l'univers, lui, a ses propres solutions. J'ai la carte des obstacles au-dessous de la carte de la lune. Ces obstacles, ils vous paraissent insurmontables. Est-ce que ce sont les obstacles qui vous empêchent de traverser le pont? C'est vous qui saurez me dire. On vous dit encore une fois, ayez confiance en votre guidance intérieure, en votre intuition, en votre guidance extérieure, puisque nous avons tous des anges, des archanges et des guides qui nous accompagnent. Certes, ils ne font pas à notre place, mais ils nous envoient des messages, des messages récurrents qu'on peut appeler des synchronicités, qui vont vous parler à vous, qui ne parleront pas aux autres. Mais restez ouverts à la réception de ces messages, ils pourront vous aider à dépasser ce qui pourrait paraître insurmontable. De toute façon, dans la vie, il y a toujours des obstacles qui nous permettent en les affrontant, en nous confrontant à eux, de découvrir tous les potentiels qu'on a en nous, toute cette sagesse qu'on peut avoir et toute cette force que nous pouvons avoir en nous. Nous avons la carte de la chance. La carte de la chance vient se placer juste au-dessous de la carte de cette prison dorée. Un coup de chance peut-être va se présenter et va vous permettre de sortir soudainement de cette prison dorée. Ou alors, est-ce une chance d'y être pour aller vous connecter à d'autres plans et surmonter ainsi vos problématiques du moment, vous permettre alors d'aller d'un endroit à un autre et de changer de plan, de tourner une page de votre existence. Cette femme tout en rondeur, cette femme qui a envie de sortir de sa prison dorée, qui va peut-être bénéficier d'un coup de chance, cette femme a besoin de faire du ménage. Elle a besoin peut-être, tout en étant toute douce, tout en étant sensuelle, elle a besoin de mettre un coup de semonce dans son existence. Elle a besoin de donner un coup de fouet ou pour accélérer quelque chose ou pour trancher quelque chose. Ça peut être aussi un coup de colère qui nous est montré là, pour pouvoir sortir, pour pouvoir traverser, pour pouvoir dépasser ces obstacles. Cette femme a besoin de taper le poing sur la table, ou alors elle va faire face à une colère. Dans ce cas-là, revenez en votre centre, connectez-vous, soyez
aligné. Soyez droit, soyez fiers comme cette montagne que personne ne pourra bouger. Vous êtes solide comme le roc. Au-dessous de la carte, oula, les poissons s'envolent, des poissons volants. Au-dessous de la carte des poissons qui représente les finances, nous avons la carte du renard. La carte du renard, en général, elle nous parle de travail. Alors, est-ce qu'il va y avoir un coup de chance dans le travail, une promotion, quelque chose qui va être assez soudain, qui va claquer comme un fouet et vous permettre de sortir peut-être de votre bureau pour aller dans un autre bureau, un endroit où vous serez plus tranquille, plus paisible. Que vous dire d'autre? Ce renard peut paraître aussi, peut être également quelque chose de rusé. Une collègue qui serait rusée dans votre entourage, une collègue qui serait vénale, qui serait très intéressée par l'argent, ou alors même une amie. En tous les cas, si on est dans le problème de la ruse, dans cette optique de personnes un peu perverses, manipulatrices, il serait temps justement de faire entendre votre voix et de pousser, on va dire, une gueulante pour mettre les choses au clair et lui faire ravaler un peu sa confiance et son ego un peu trop imposant qui se poserait là. Vous aurez la chance d'intervenir dans ces cas-là. Allez, on a terminé avec les rêves enchantés de Lenormand et on va voir un petit peu le message. Où est-ce qu'elles sont mes cartes? Là. Le message de l'oracle de l'âme intuitive. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Hop là, ça saute, ça saute, ça saute. Alors, nous avons la carte du guide. Alors, il est dit, guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Ça rejoint la carte de la lune. Alors, c'est la numéro 8. Je vais vous lire un petit peu ce qu'il en est. Pour une fois, c'est pas moi qui vais canaliser, comme les textes sont assez courts. Alors, nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires. Ça peut nous faire penser à cette montagne ou ça peut nous faire penser à cette personne rusée dont nous devons nous défaire. J'en étais les leçons nécessaires, celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance, sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. Allez, autre carte avec les messages d'éveil. Là, j'aurais des problèmes pour les mélanger, donc j'ai déjà mélangé. Alors, hop, hop, hop. Allez, allez, celle-ci. Regardez, je vous parlais de la montagne. C'est vous la montagne, la véritable force. Je crois fermement en moi, en mes objectifs. Et je ne me laisse pas dérouter par l'obscurité du doute ou par les autres. Je conserve une attitude positive en tout temps. Je dirige ma pensée vers le beau, le vrai et la victoire. Tout part de mon centre, donc ma réussite résulte de mon attitude intérieure. Je suis inébranlable en ma force lumière. Je vous la montre. Voyez, je vous disais de garder confiance et d'être cette montagne inébranlable face aux attaques de la vie, face aux attaques peut-être de certaines personnes perverses, où est-ce qu'elle est, de certaines personnes rusées. Soyez vous-même pour traverser les écueils de la vie. Ayez confiance en votre guidance, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Croyez en la chance et vous soulèverez vous-même les montagnes. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée
et je vous dis à très bientôt. Il n'y aura probablement pas de guidance journalière pour dimanche, étant donné que je vous sors en général l'horoscope quotidien, l'horoscope pour la semaine, pour tous les signes. Ça, c'est fait par écrit et c'est fait sur mon site. Vous avez les coordonnées du site en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt et encore joyeux Noël. À bientôt.